Emilia, l'agresseuse d'Emmanuel Keïta dévoile enfin l'acte de Eka qui a déclenché la bagarre. Pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! Emilia, la dame impliquée dans l'agression d'Emmanuel Keïta dévoile enfin l'acte de l'influenceuse ivoirienne qui a déclenché la bagarre entre les deux. Après sa note vocale rendue publique lors d'une émission de la blogueuse Aya Robert sur Facebook il y a quelques jours, Emilia, la dame impliquée dans l'agression d'Emmanuel Keïta en France, dévoile enfin l'acte de l'influenceuse ivoirienne qui a fait déborder le vase lors de leur dispute devant l'école de leurs enfants. Revenant sur les faits par appel téléphonique lors de l'émission Showbuzz de ce mercredi 22 décembre 2021, Emilia explique que la présidente des Ekland, Emmanuel Keïta, en plus de lui avoir arraché son téléphone, lui a donné une gifle par la suite. Ce qui a aussitôt déclenché la bagarre. C'est elle qui faisait des allers-retours vers moi et je lui disais de s'en aller et de me laisser tranquille. Donc d'une main elle a arraché mon téléphone et de l'autre elle m'a giflé et il s'en est suivi la bagarre, a expliqué Emilia qui a été jointe par téléphone lors de l'émission Showbuzz de ce mercredi. Toutefois, la dame, d'origine congolaise, a insisté sur le fait qu'elle n'a pas agressé Emmanuel Keïta. Elle affirme également qu'avant cette bagarre, elle ne connaissait pas Emmanuel Keïta comme une personnalité publique connue sur les réseaux sociaux, contrairement à Coach à mon chic, Lolo Beauté qu'elle connaît bien. En ce qui concerne la plainte qu'a annoncée Emmanuel Keïta contre elle, Emilia confirme qu'elle n'a reçu aucune convocation pour comparaître devant le tribunal pour cette affaire. Elle s'étonne par contre de voir pourquoi Emmanuel Keïta agit ainsi. En tout cas, Emilia reste formelle, qu'elle n'a pas agressé Eka comme cette dernière l'a fait savoir sur les réseaux sociaux. Eunice Unon à propos des vidéos collages, je m'excuse toujours si des gens se plaignent. La web humoriste Eunice Unon est l'une des premières vidéastes à introduire les vidéos collages sur la toile ivoire. Le concept de la créative vidéaste et bonne réalisatrice consiste à résumer par des vidéos collages l'actualité people qui fait le buzz. Au sujet de son travail, Eunice Unon s'amuse à signifier qu'elle s'occupe des affaires des autres. Cependant, s'ingérer dans les histoires d'autrui peut souvent fâcher les concernés. Selon Eunice Unon, lorsque le cas se produit, elle s'excuse en essayant de régler le mécontentement à l'amiable. BP Bouche Pointue confie qu'elle a déjà reçu des menaces de convocation à la police dans le cadre de ses vidéos-montages, mais elle s'est toujours excusée et continuera de demander pardon à quiconque n'apprécie pas une séquence d'une vidéo proposée. J'essaie toujours de régler les choses à l'amiable. Je n'aime pas trop faire les confrontations avec les gens parce que j'ai besoin d'eux pour faire mes vidéos. Quand ils s'énervent un peu, je dis tonton pardon. A-t-elle confié en racontant un cas de plainte qu'elle a réglé à l'amiable. Un jour un avocat m'a appelé de la part d'un ancien manager d'Arafat. Il disait qu'il n'est pas content d'une vidéo que j'ai postée, j'ai dit aïe, il a mon numéro, pourquoi il ne m'appelle pas pour me dire en même temps, ce n'est pas palabre. Des propos bien humbles de la part de la jeune femme qui semble douce et sans histoire. Par ailleurs, la meilleure web humoriste féminine au Prix Mute 2021 est sélectionnée pour prester sur la grande scène du populaire show de fin d'année Bonjour 2022. De même sur le plateau de l'émission Showbuzz de ce mardi 21 décembre 2021, Eunice Unon a aussi révélé son projet futur qui est un one-woman show au Palais de la Culture pour l'année 2022. N'oubliez pas de partager la vidéo et suivez-nous pour ne rien rater des juteuses infos sur vos stars préférées.